Jour 21 pour capturer l'intégralité du Pokédex de la 3ème génération, et aujourd'hui on fait Galekid et ses évolutions. On est dans Pokémon Legend Zelda, et il se trouve dans la zone sauvage numéro 14. Il est assez facile à trouver, regardez, il est juste là, il suit. Hop, on capture dans le dos les frères, on se prend même pas un peu la tête. On en prend un deuxième comme ça, il suit. Eh voilà, t'es fou ou quoi moi? Ah Gaieté, il est là, il va mourir, tu vas mourir. Arrête, s'il te plaît. Il suit. Attention à ce qu'on capture. Il est sorti, ça marche bête d'ambiance. Est-ce que j'ai de quoi l'éteindre? Arrête, Rototope là. Je suis mort. Ah, je suis mort. Ah non, il fait nuit. C'était vraiment pas le moment. C'est pas grave. On va t'éteindre. Voilà. Il suit. La petite hyperbole. Gaieté. Oula, il y a du monde. C'est bon, c'est capturé, on se tire. Non, mais là, c'est de l'harcèlement là. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Ça devient redondant. Et voici Galekid les frères. Galekid ça vient de Galé ou de Galéa, casque en latin, et de Kid, enfant en anglais. Pourquoi est-ce qu'il a un nom pas français? Je sais pas moi. En tout cas, ce petit bébou de la 3ème génération est incroyable. Il faut sachez que c'est le premier Assis Roche et il a des yeux d'un bleu bizarre. C'est bizarre que en fait ce soit l'intérieur de ses yeux qui soit bleu finalement. Et là on dirait qu'il court pour sa vie. Alors je sais pas pourquoi il nous fait Laura Farmer, mais bon, Galégon ça vient de Galé, Galéa et de Dragon. T'as un dragon toi? Je ne l'ai pas dit, mais Galekid évolue en Galégon au niveau 32. Pas grave si t'es moche. Waouh, t'as mal à la bouche. Alors encore un Laura Farmer, voilà, on en a marre finalement. Mais t'es beau, et avec tes yeux bleus là. Galeking les gars c'est pareil, c'est Galé, Galéa et de King parce que c'est un roi, un vrai. Et Galeking qu'est-ce que ça donne en stratégie? Déjà il a deux bons talents. Un talent caché éclaté contre le sol. Il a fermeté et tête de roc. Fermeté c'est incroyable, tête de roc c'est plutôt pas mal, et Heavy Metal ça double son poids, c'est pété. Niveau double type c'est pas dingue parce que ça n'apporte rien de bon au type acier. Ça sert à rien d'avoir le type roche, on préfère un type acier pur. En termes de statistiques il a une excellente défense de 140 et ça s'arrête là. Le reste c'est éclaté. Vous savez que sa base stat c'est quoi? C'est 430 sa base stat. C'est pas une folie 430 de base stat en vrai. En plus de ça son move pool est désespérant, il y a vraiment rien du tout pour lui quoi. Il a plus d'attaque spéciale que d'attaque physique. Palmarès de Galeking, j'ai piège de roc. Heureusement qu'il est stylé les frères parce que sinon ça aurait été dur hein. Cependant Galeking en 2013 a obtenu une méga évolution et sa méga évolution est bien meilleure bien évidemment comme la plupart des méga évolutions les gars. Il est trop Digba, regardez comme il est Digba. Bon déjà, Mega Galeking, ça a une défense de malade mental. Déjà, Mega Galeking, il a perdu son type roche au détriment d'un type acier pur qui est bien meilleur. Ils ont compris, les développeurs ont compris que le type roche était un poids. Il a un talent qui est plutôt bien, qui s'appelle Filtre. Réduit les dégâts subis lorsque le Pokémon est touché par une capacité super efficace. En méga évoluant, il prend 30 en attaque, 50 en défense et 20 en défense spéciale. Ça veut dire qu'il a une attaque de 140, une défense énormissime de 230 et une défense spéciale de 80. Il a une vitesse horrible de 50, mais c'est pas grave. Le problème de Mega Galeking, c'est que pour une méga, il est trop passif en fait. Même s'il a une attaque de 140, dans un méta où il y a des méga évolutions, il sert à rien. Enfin plutôt, il pose des pièges de roc. Vas-y, il met une petite attaque de temps en temps et tout, etc. Mais comme j'ai dit plus tôt, son move pool est médiocre. Pourquoi jouer Mega Galeking quand tu peux jouer Mega Tenefix qui est juste excellent en tant que méga défensive? C'est dommage de prendre un Pokémon de type